Coucou Clara. Coucou Mathilde. Et ben du coup t'as 18 ans. Ouais, toi aussi. Et t'as passé ton été à te faire filmer par Mademoiselle et à raconter un petit peu ta petite vie en article. C'est ça, comme toi. Comment il s'est passé cet été ? Bah moi franchement il était cool, il était trop court et je sais que je dis ça là, j'ai 18 ans alors que j'ai eu 2 mois et que genre dans 10 ans je serai en mode mais comment je faisais pour trouver ça court 2 mois. Et en même temps j'ai fait plein de trucs et voilà, je suis globalement vraiment contente de tout ce qui s'est passé. Et ben moi c'était un été très chouette, j'ai découvert plein de choses et plein de nouvelles sensations auxquelles je m'attendais pas. Notamment le fait de se faire un peu dépasser par les événements et de savoir plus trop quoi faire. Comme j'ai travaillé au Festival d'Avignon, ça a pas été toujours que simple. Mais du coup ça m'a fait me rendre compte que ouais des fois on n'arrive pas forcément à faire tout ce qu'on veut et il faut se lâcher la grappe un peu et puis faire ça tranquillement. Mais ça a été aussi un été hyper émouvant en termes de rencontres vu que j'ai passé tout un été dans un milieu hyper artistique et hyper bouillonnant de plein de trucs et du coup ça a été hyper enrichissant en termes de rencontres donc c'était super cool. Je crois que j'ai pas rencontré tellement de personnes que ça cet été. J'ai surtout revu plein de gens parce que cette année j'ai quasiment pas eu de vacances, enfin j'ai beaucoup taffé, du coup j'ai vraiment rien foutu de mon été en termes de tu sais aller rencontrer des gens et tout, j'ai vraiment juste revu les gens que j'avais pas vus cette année mais ça c'était cool, notamment que je suis allée en Italie où c'était chouette. C'était le premier été où tu t'as fait? C'était pas le premier été où je taffais, je l'avais déjà fait l'année dernière de taffer au Festival d'Avignon, mais c'était différent. La première fois que j'ai fait Avignon, donc c'était l'été dernier, j'avais un engagement de tractage, plus je vendais des goodies sur un spectacle à la fin du show, ouais. Donc j'étais assez libre et j'ai pu aller voir plein de spectacles et profiter de faire plein de choses. Et ça a été la première fois où j'avais autant de travail, j'avais 4 engagements différents avec 4 compagnies différentes, donc 4 heures de tractage différentes. Ouais. On se rend compte que 4 heures sur une journée, quand t'es en plein soleil à Avignon où il fait très très chaud l'été, et c'est un peu fatigant. Donc j'avais déjà travaillé, mais là du coup voilà, j'ai expérimenté le fait d'être fatiguée et de galérer un peu à finir ces heures. Donc j'ai eu une grosse semaine et demie sur mon Avignon où je faisais pas grand chose et où je travaillais, puis je rentrais chez moi, je dormais et puis après je refaisais la même chose le lendemain. Donc il m'a fallu un peu de motivation pour réussir à sortir et me dire il faut que tu kiffes ton été et il faut que déjà que tu te lâches la grappe et que tu te dises bah, si t'y arrives pas et si t'es fatigué c'est pas grave, tu rattraperas tes heures demain et tu essayes de te maintenir en santé avant tout. Et puis réussir à sortir un peu ma meilleure amie, à arriver en milieu de festival et la voir pleine d'énergie et d'envie d'aller voir plein de choses, ça m'a reboosté. Ça t'a reboosté, ouais. Bah, moi en fait de base je devais taffer cet été. J'avais trouvé un taf à H&M en tant que vendeuse et je devais taffer tout le mois de juillet. Ça c'était vraiment tout à la base, c'est-à-dire c'était début juin, j'avais trouvé ça. Et ensuite il y a eu le bac, il y a eu tout ça. Et donc moi j'étais par correspondance et à côté j'étais en école de théâtre. Et du coup c'était vraiment chargé niveau emploi du temps. Et je suis arrivée fin juin, mais avec mon stade d'énergie était genre à -14. D'un commun accord avec moi-même, j'ai décrété que je ne tafferais pas cet été, que je ne foutrais rien de mes 2 mois. Et que j'allais enfin pouvoir regarder des séries, me remettre à lire. Ça, j'ai fait ça cet été, je me suis remise à lire. Et c'était vraiment cool. Et puis, me laisser porter. C'est-à-dire que vraiment, je pensais faire 3 semaines... je suis partie 3 semaines dans le midi. Du coup, dans la maison familiale. Et ensuite, j'ai dit, on va voir. Et du coup, je me suis retrouvée à Limoges, chez des potes. Ensuite, je me suis retrouvée en Italie. Mais c'était cool, juste de me dire, bah... J'ai un peu de sous de côté, du coup, avec mon service civique. Donc, je peux faire un peu... se laisser porter par les événements. Ça, c'était cool pour mon été, ouais. Est-ce que tu t'attendais à un truc particulier pour cet été en disant maintenant je suis majeure, je vais peut-être pouvoir plus sortir, je sais pas, ou plus faire de trucs? Mais je m'attendais un peu à ce que j'ai vécu, c'est-à-dire rencontrer plein de monde à Avignon surtout, rencontrer des comédiens et des comédiennes d'un peu partout. Idéalement boire des verres avec eux pour rencontrer du monde et se faire un petit réseau, enfin bref, on connaît. Et puis voir des spectacles et découvrir de belles choses. Donc ça, je m'y attendais et ça a été le cas. À Avignon, puis sur un autre festival à Barjac et puis à la fin de mon été à Granby au Québec. Donc ça je m'y attendais, j'avais une grande hâte de redécouvrir le Québec parce que c'est un endroit qui me touche énormément et ça m'a fait beaucoup de bien d'être là-bas et je me suis rendu compte à quel point c'était un endroit qui me charmait complètement et je m'y attendais mais pas à ce point-là et vraiment ça a été très émouvant pour ça. Moi j'avais fait le choix de passer un été avec mes parents et ma famille, alors à Avignon on était ensemble avec mes parents parce qu'ils travaillaient aussi donc on se croisait, on n'était pas tout le temps ensemble mais on était dans la même baraque et puis après je suis partie en vacances en août avec mes parents et ma petite sœur et c'était vraiment un choix moi
moi de partir avec eux et de vouloir profiter de cet été de mes 18 ans avec eux, quoi. Avant de partir, parce que toi, après, là, t'as emménagé à Paris. Du coup, j'ai emménagé à Paris, j'ai quitté ma famille et mes parents, mon frère et ma sœur. Donc c'était vraiment un choix, moi, de dire j'ai envie de passer cet été-là, qui est l'été de mes 18 ans, qui pourrait être pour certains ou certaines un moment où on va s'émanciper et partir seul. Et moi, je me suis dit que ça allait être mon dernier été familial, peut-être, parce qu'après, je vais être occupée par d'autres trucs, je vais rencontrer du monde et je serai sûrement pas avec mes parents en vacances avant un bon moment, quoi. Donc ça a été vraiment mon choix de profiter de... Est-ce que ça a changé ton rapport avec tes parents, du coup, cet été, de te dire, faut que je profite? Pas avec mes parents, avec ma petite sœur. Avec ma petite sœur, pas mal, où du coup, au Québec, on s'est beaucoup rapprochés et on est assez proches quand même, mais il y a eu ce truc on savait qu'on allait bientôt se quitter et que ça allait être dur, donc on s'est vu d'une autre manière. Et plus on s'approchait de la fin de mon départ, plus on se confiait des choses, et enfin bref, c'était vraiment des beaux moments, du coup. C'est vrai que j'ai passé de très beaux moments au Québec. J'ai eu un rapport totalement différent, le fait d'y aller en ayant 18 ans, parce que j'y étais déjà allée il y a 2 ans, j'étais mineure. Il y a un rapport totalement différent. Là, j'ai pu faire un truc que j'avais pas pu faire la première année, c'est-à-dire, enfin la première fois, c'est-à-dire sortir avec mon père, aller boire des coups dans des bars, visiter, aller voir des concerts, parce qu'il y a la législation au Québec est hyper voilà, c'est hyper droit, quoi, et donc quand t'es mineur, tu peux pas rentrer dans un bar, c'est vraiment carré. Et du coup, j'ai pu découvrir la ville de cette manière-là, en étant majeure et en pouvant vivre la nuit et puis aller dans des bars, et enfin il y a pas que ça dans la vie, quoi, mais du coup j'ai découvert une autre partie de Montréal, j'ai découvert les gens, et donc c'était hyper chouette. Et toi, du coup, t'as été en vacances plus toute seule ou plus en famille? Bah du coup, moi j'habite plus chez mes parents depuis 1 an, je suis partie à 17 ans du coup, donc j'avais aussi un peu ce truc de, à la fois je voulais être indépendante, partir avec mes potes, et à la fois retrouver mes parents, c'était cool aussi, parce que cette année je les ai pas beaucoup vus, je suis peu rentrée les week-ends, et donc c'était une manière de les retrouver. Les premiers jours avec ma mère, mon beau-père et mon frère n'ont pas été si évidents que ça, c'est-à-dire que je m'attendais à... genre que ce soit trop cool, tu sais, le truc où tu les retrouves, tu fais plein d'activités et tout, et en fait non, il y a des dynamiques familiales qui se remettent en route, oui. C'est pas des engueulades, mais des trucs qui se recréent, et où en fait je me disais c'est ça, je veux pas le vivre, quoi. Et ça me saoule, on se voit 3 semaines par an vraiment en étant ensemble, et ça repart comme ça. Et en fait ça s'est assez vite enrayé, ce processus, et au final on a réussi à mieux s'entendre et à retrouver un truc, notamment avec mon petit frère avec qui je m'entends vraiment bien, et lui pour le coup l'année il me manque beaucoup. Et puis ma sœur, quand elle nous a rejoint parce qu'elle t'a fait en juillet, c'était chouette aussi. J'ai passé que 10 jours de mon été avec mon père. Je savais pas trop comment ça allait se passer parce qu'on s'était pas trop vus cette année et tout, et c'était vraiment, je crois, et ça c'était vraiment la surprise de l'été, la plus belle semaine de mes vacances. Parce qu'on s'est baladé sur la plage, on a discuté, on a fait des pokers, et c'était, tu vois, là je parlais des dynamiques familiales qui ont tendance à se remettre en route et tout. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Je pense qu'on est parti, que ce soit ma soeur, mon frère ou mon père, avec l'idée que ces vacances se passent bien et qu'on passe plus de temps ensemble tous les 4, donc que juste ça soit vraiment cool. Ça a ouvert plein de choses et c'était trop chouette. Et on a regardé La Casa des Papel, on a repartagé plein de moments, et ça vraiment c'est une victoire sur mon été à laquelle je m'attendais pas du tout. Je pensais que voilà, j'avais visualisé cet été avec sortir avec des potes, éventuellement passer plus de temps avec ma famille et me reposer. Concrètement, c'était mes 3 objectifs. Ce qui était déjà un super programme. Ce qui était déjà un programme ensemble, on est d'accord. Mais bon, au niveau de mon rapport avec ma famille, je pense que cet été m'a fait beaucoup de bien. Je suis rentrée à Paris plutôt ressourcée de ce côté-là. J'ai tendance à me projeter beaucoup dans le futur et à avoir du mal. Quand j'ai rien à faire, je le vis relativement mal. J'aime bien avoir des semaines très chargées. Sinon, j'ai l'impression que je fais du surplace, ça me stresse. Est-ce que toi, t'as réussi à vivre le moment présent? Ou est-ce que comme moi, genre t'avais un peu tendance à te dire ouais, mais alors il faut que je trouve dans quelle sauce je vais être et tout? Ben moi je m'y étais un peu prise en avance, donc en fait j'ai pas eu tant besoin de m'en occuper cet été parce que je m'étais prise en avance. J'avais ma coloc qui était réservée et il y avait pas de souci, il restait juste à trouver des derniers papiers, et c'était le seul truc dont on a dû s'occuper, c'était trouver les derniers documents qui nous manquaient pour le rendez-vous avec le Crous pour avoir l'appart. Il me fallait que je trouve un boulot, mais fin juin j'avais déjà envoyé des mails, donc j'avais commencé à envoyer des choses, donc j'avais déjà une petite base de gens qui m'avaient dit on se rencontre en septembre, donc j'ai pas eu à m'occuper de ça non plus. Donc c'est vrai qu'en fait j'avais quasiment tout qui était
qui était prêt et pas vraiment besoin, à part voilà, l'inscription administrative à la fac, devoir envoyer mon dossier, enfin le truc que j'ai dû faire sur le moment mais que j'ai fait à Avignon en 2 jours c'était plié. J'ai passé 3 appels à ma mère pour qu'elle m'envoie les derniers documents et puis c'était bon quoi. À part ça j'ai pas eu de temps à m'occuper de ça et ça tombe bien parce que du coup j'ai pu profiter de l'été et justement vivre le moment présent, sachant qu'en plus j'avais, contrairement à toi, tu disais tout à l'heure que t'avais décidé de te laisser porter, t'es allé un peu à des endroits au dernier moment parce qu'on t'a appelé et t'avais cette liberté là que t'as choisi. Moi au contraire j'avais un été qui était hyper planifié et rempli dès le départ. Je savais directement dès le début de l'été qu'est-ce que j'allais faire, de quelle date à quelle date, tout était planifié, je savais de quand à quand j'étais à Avignon, comment je rentrais pour aller à Barjac, comment je rentrais chez moi à Toulouse enfin j'avais tout qui était planifié, donc j'ai préféré me laisser guider comme ça, mais c'est souvent comme ça que je vois mes vacances, mais ça me ferait sûrement du bien de vivre des vacances, de vivre des vacances plus libres à vivre au jour le jour. Est-ce que t'as déjà eu l'envie un jour de genre te dire je pars 2 semaines je sais pas où à l'étranger ou dans tel pays et juste je verrai qui je rencontre, ce que je fais, où j'ai envie d'aller, ou même un projet plus grand genre tour du monde de plusieurs mois? Vu que je partais toujours en vacances avec mes parents jusqu'à cette année encore, j'ai jamais tant pensé que ça, mais là je me suis rendu compte cet été que c'était quelque chose qui me faisait hyper envie et je pense que mon prochain été je vais essayer, vu que je vais finir la fac assez tôt, je vais faire au mieux pour réussir à bosser pendant 2 mois à fond pour mettre des sous de côté et pour partir. Je crois que j'en ai envie, j'ai hyper envie de visiter la Norvège notamment, qui est un endroit qui m'attire beaucoup mais rien que faire un petit tour en Europe ça me chauffe bien. La Norvège ça me tente bien et donc j'en parlais avec mes parents de me dire peut-être partir au mois d'août visiter l'Europe, la Norvège ou en Espagne, aller bosser en Espagne parce que j'ai envie de bosser mon espagnol et de revenir un peu bilingue. Ça me plairait bien de réussir à avoir cette compétence là actée. C'est très bien, comme ça tu pourras m'apprendre l'espagnol. Ouais, tout à fait. J'ai envie d'apprendre l'espagnol. Et on fera ça alors. Voilà, et je t'apprendrai l'italien. Et avec plaisir. Allez, c'est un bon échange. Allez, moi ça me va, hein, franchement. J'aimerais bien partir 3 mois. Très précis. C'est très précis. Moi, tu vois, c'est pas prévu, mais par contre quand je planifie des trucs, tout est. Et moi c'est pareil, j'aimerais trop. Je comptais peut-être le faire cette année, mais du coup effectivement l'année prochaine partir comme ça à l'étranger. Et genre des vacances où tu sais pas ce qui va se passer le lendemain, si t'as envie de prendre la voiture et partir. Et c'est là où on en vient au fait qu'il faut que je passe le permis et que je pensais passer le code cet été et je l'ai pas fait. Donc ça fait partie des projets que j'ai pas... Mais c'est pas grave, je le ferai là. Partir toute seule quoi. Je pense que t'apprends tellement sur toi quand tu fais ça. Mais ça se passe peut-être mieux à 2 que quand t'es tout seul. Je pense que c'est pas le même voyage. J'adorerais partir avec une pote aussi. Enfin, je pense que ça... Ou un pote ou mon copain. Enfin, ça doit être très cool. Mais je pense que c'est pas le même truc parce que quand t'es tout seul, t'es vraiment obligé d'aller vers les autres quoi. T'as ce truc où tu t'apprends tellement de toi-même. Si t'as une galère, tu peux pas te plaindre à l'autre, tu peux pas faire tout ça. Si t'as pas internet, non, t'es vraiment face à toi, quoi. Donc je pense qu'en termes d'apprentissage de soi et d'enrichissement, partir seul, ça doit être vraiment cool. Mais c'est peut-être aussi assez fun de partir avec une pote et ça fait vraiment des souvenirs après en plus. Ouais, voilà, moi je me dis si je trouve une pote qui part avec moi ou avec ma petite sœur, je pense que ça nous ferait beaucoup de bien de partir, ma petite sœur et moi. C'est clair. On s'embrouillerait bien, mais voilà, ce serait, mais voilà, entre frères et sœurs quoi. Mais ça nous ferait du bien et puis je pense que en plus, si jamais je me faisais ça l'été prochain, après avoir passé un an, une année scolaire l'une loin de l'autre, ce serait des belles retrouvailles. Grave. Et écoute, peut-être qu'on a mis au point un projet. Voilà. Peut-être. Comment t'as vécu la rentrée, l'arrivée à Paris? Toi, c'était fin août et t'es emménagée à Paris du coup? Oui, je suis arrivée début septembre. Ça a été dur, mais on savait que ça allait arriver quoi. Il y avait ce truc là où les jours passaient, on savait que ça allait. Il y avait un truc de nostalgie un peu ou il y avait un truc de nostalgie, ouais, carrément. Les derniers repas qu'on a passés chez moi, c'était on était contents et on rigolait beaucoup et du coup on profitait à fond, mais il y avait quand même un petit truc de nostalgie et notamment mes potes m'ont fait une fête surprise pour mon départ. J'ai vu sur Insta, ouais. Mes potes m'ont fait une fête surprise pour mon départ. Ma mère avait organisé un apéro pour totalement autre chose. L'excuse c'était le rendu de mémoire de mon frère. Donc j'étais ok et en fait tous mes potes ont débarqué avec une piñata et des ballons. Enfin bref, adorable. J'ai un peu pleuré. J'étais très très émue de voir ça. Ce soir-là, il a été quand même dur. Ma petite sœur notamment qui elle, ça l'a fait réaliser que dans 2 jours je partais.
Donc voilà, mais encore une fois, ça nous a rapprochés et du coup, ce soir-là, je suis restée avec elle et puis on s'est pris dans les bras, on s'est pleuré dans les bras, on a dormi ensemble après, pour resserrer les liens, quoi. Mais voilà. Ouais. Et là, j'attends qu'elle vienne à Paris. Ça me fait du bien de me dire que j'ai 18 ans et je vais commencer une nouvelle vie. Je connais un peu de monde à Paris, mais pas assez pour justement me reposer sur des gens, quoi. Je connais, j'ai des gens très proches que j'aime beaucoup et que je suis très contente d'avoir retrouvés. J'ai toi, Clara. Mais pas assez pour pouvoir vraiment me reposer et je vais devoir rencontrer du monde et bouger, et que ce soit à la fac, que ce soit au travail, que ce soit dans le milieu du théâtre. Je vais pouvoir recréer un univers. Voilà, me recréer un cercle d'amis. Et puis je trouve ça plaisant, ce truc de me dire que là, je suis dans une nouvelle ville avec presque personne qui me connaît et je peux devenir qui je veux et faire ce que je veux. Et puis et sortir si tu veux sans rendre des comptes à tes parents. Exactement. Ça c'est chouette aussi, on est d'accord, ce sentiment de liberté assez cool. Là du coup je suis rentrée à la fac, donc j'ai quand même ce truc qui est nouveau dans ma vie. Et puis je taffe du coup en tant que serveuse et j'adore aller travailler, vraiment, donc ça c'est cool. Enfin ça fait que 3 semaines, mais ça fait du bien si l'endroit où tu vas travailler est un endroit qui te plaît et que tu t'éclates. Ouais, mais j'adore vraiment ce truc où du coup moi je suis dans le théâtre et j'ai l'impression d'assister à des mini-spectacles tous les soirs, quoi. Mais enfin tous les soirs où je travaille dans la semaine. Vendredi soir j'ai fait un extra et il y avait un couple qui fêtait son anniversaire de mariage et à chaque fois que je lui amenais le plat ou le dessert ou n'importe quoi ou la carte, ils voulaient une photo avec le truc et ils étaient adorablissimes et ils étaient vieux. Non, ils étaient âgés, quoi. Ils étaient extrêmement... Non, mais ils étaient âgés. Enfin, ils avaient... voilà, c'était des grands-parents. Je sais pas quel âge ils avaient, tu vois. Je vais pas donner d'âge pour offenser personne, mais ils étaient plutôt âgés. Et ils étaient tellement... Ils se tenaient la main tout le repas. Ils étaient trop amoureux, quoi. Et c'était vraiment cool. Enfin, c'est plein de petits moments. Après, il y a aussi des gens chiants à gérer. Mais non, je suis trop contente d'avoir trouvé ce taf. Je vais travailler avec plaisir, quoi. Et c'est cool. Super, alors. Ça donne des bonnes dynamiques pour la rentrée. Yes, carrément.